Bien, bonjour tout le monde. Maintenant, nous allons faire la correction de l'exercice qui était proposé et nous allons revoir les trois formes, donc les trois conjugaisons, pardon, des trois temps. Le prétérit simple ou simple past en anglais, lorsque le verbe est régulier, on prend ce verbe, on rajoute ed. Parfois, il faut un redoublement de consonne. Donc, quand c'est un verbe d'une syllabe terminé par une seule voyelle, une seule consonne, on redouble la consonne finale. Ou un verbe de deux syllabes, on appuie sur la deuxième, c'est plutôt rare. Il y a par exemple prefer, on dit pas prefer, occur, refer, des choses comme ça. Et donc, on appuie sur la deuxième et ça se termine aussi par une seule voyelle, une seule consonne. Et donc là, on redoublera. Donc, pour ces verbes réguliers, on rajoute ed. Attention, redoublement de la consonne, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Si c'est un verbe irrégulier, on prendra la deuxième forme anglaise. Par exemple, take, took, taken, on prendra took. Pour la conjugaison du présent parfait simple, on met has à troisième personne du singulier seulement, c'est-à-dire pour he, she et it, et have pour les autres personnes, plus participe passé. S'il est régulier, c'est comme le prétérit, on prend le verbe, on rajoute ed, attention au redoublement de consonne. S'il est irrégulier, on prendra la troisième forme anglaise, à savoir take, took, taken, on prendra taken. Conjugaison du présent parfait continu. Has ou have, alors has pour he, she et it, comme je l'ai dit tout à l'heure. Have, been, plus le verbe auquel on met ing. On n'a plus de forme en ed ici, d'accord? La notion de passé est prise par been, donc has ou have been, plus ving, le verbe en ing. Donc, si on prend par exemple le verbe happen, qu'on va conjuguer au simple past, à l'affirmatif, ça va donner it happened, il est régulier, pas de problème. Présent parfait simple, donc has ou have, mais ici c'est has parce que j'ai it has, verbe régulier, happened. Et puis la conjugaison du présent parfait continue, it has been happening. D'accord? On ne redouble pas la consonne parce que ici, c'est bien deux syllabes, mais on appuie sur la première, on ne dit pas to happen, mais to happen. D'accord? Donc, pas de redoublement de consonne. Ensuite, ici, pour la conjugaison du prétérit, mais en mode interrogatif. L'interrogation, vous savez que dans la plupart, dans 98% des questions, c'est auxiliaire, sujet, verbe. Et si l'auxiliaire did apparaît, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a le verbe, la base verbale, rien du tout, pas ed. C'est did qui prend la marque du passé, pas ed, pas de troisième forme anglaise pour les verbes irréguliers, juste la base verbale. Donc, did they ravage? Vous voyez ici que alors, je vais faire, pardon, ici, j'ai mis sous forme affirmative, je me suis trompée. Donc, je vais mettre ici en forme interrogative. Donc, par contre, c'est pas did. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais être obligée de garder, c'est have. Je vais être obligée de garder donc ma forme passée avec ed. C'est seulement pour did qui prend la forme du passé. Donc, have they ravaged. Et puis, ici, mon they, je vais le mettre au bon endroit. Et je vais mettre auxiliaire, sujet, verbe aussi. Have they been ravaging. Maintenant, je retourne à mon simple past. Donc, pour la forme négative, comme dit va apparaître, il va prendre la forme, il va prendre la forme du passé. Et donc, je ne vais pas avoir taken, mais take. La base, l'infinitif. La base verbale, pardon. Donc, ça va donner you, sujet, auxiliaire, did, not, ou si vous préférez, didn't, et take. Ensuite, à l'affirmatif, donc c'est un verbe régulier, pas de problème. She changed. Je retourne ici donc à mon négatif auxiliaire, sujet, verbe. Donc je vais mettre auxiliaire, sujet auxiliaire, négation verbe. Sujet you, auxiliaire have, négation not
Et puis, le verbe, c'est pas did, on est obligé de mettre la forme du passé, taken, ou je vais mettre la forme contractée, you haven't taken. Ensuite, même chose, je vais mettre le not tout de suite après mon auxiliaire. D'accord? You have not been taking. Ou alors, je vais mettre you en forme contractée, you haven't been taking. Tout simplement. Et bon, pour change, she has changed. On retourne à notre forme de present perfect simple. She has been changing. Tout simplement. Maintenant, pour le petit tableau que vous aviez à faire, donc vous aviez de toute façon la correction dans votre cahier. For peut se mettre soit avec un prétérit simple, soit avec un present perfect, simple ou continu. Seulement, il va changer de sens. Si c'est avec un prétérit simple, ce sera le sens de pendant. Vous avez fait quelque chose pendant et c'est terminé. Si c'est avec un present perfect simple ou continu, ce sera le sens de depuis, puisque vous faites quelque chose depuis. En ce qui concerne since, il ne peut accepter qu'un seul temps présent parfait simple ou continu, mais surtout pas le prétérit simple. Ce sera le départ d'action, alors que pour for, dans le sens depuis, c'est la durée. C'est-à-dire que dans 98% des cas, vous pouvez dire cela fait X temps que. Et si ça marche, dans 98% des cas, ça marche, vous mettez depuis. Voilà. Donc, alors que since, c'est le départ d'action. Ago n'accepte qu'un seul temps, c'est le prétérit, puisqu'il a le sens de il y a. Attention, il y a une inversion, il y a 3 jours, vous allez dire 3 jours il y a en anglais, 3 days ago. Pour terminer le petit exercice, et on aura terminé la correction, I've been working in this office, bla bla, 3 years. On peut dire cela fait 3 ans que je travaille dans ce bureau, donc on mettra 4. I've been working here since I left school. Je travaille ici depuis que j'ai quitté l'école. On peut pas dire cela fait j'ai quitté l'école que. On a bien départ d'action, d'accord, un moment où l'action démarre. Et on se focalise sur ce départ d'action. Donc on va mettre since. He had an accident 4 years ago. Ça c'est facile. Hein. Et en plus on a un prétérit ici et c'est tout de suite après les 4 years. Donc il y a 4 ans, il a eu un accident il y a 4 ans. Il ne s'est pas encore remis de cet accident. Mary has been standing in a queue since the post office opened this morning. Donc ici on peut pas dire cela fait la poste a ouvert ce matin que. Donc c'est bien un départ d'action since. I haven't played tennis for years. Depuis des années. Cela fait des années que je n'ai pas joué au tennis. Where is Susan? She left a few minutes. Facile. Ago. Elle est partie il y a quelques minutes. I've been studying Spanish. Il manque la solution ici. Donc, est-ce qu'on peut dire cela fait j'ai 7 ans que je... Non. Donc, ici, ce sera pas for, pas une durée, mais since, un départ d'action. J'avais oublié aussi de mettre le petit blanc pour la phrase 8 et aussi pour la phrase 9. C'était ici qu'il fallait mettre la solution. The poor tourists have been sitting on that coach for hours and hours. They are tired out. Cela fait des heures et des heures que ça marche, donc for. Et puis, when did that horrible thing happen? It happened 10 years ago. Ici, pas de problème, donc c'est arrivé il y a 10 ans. Voilà, bon courage pour vos révisions. À demain.